Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les réactions d'oxydoréduction. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Il s'agit d'un échange d'électrons entre deux entités chimiques, qu'elles soient atomes, molécules ou ions. Commençons par un petit point théorique sur les réactions d'oxydoréduction. Les réactions d'oxydoréduction mettent en jeu deux couples, comme représentés par la couleur rouge et la couleur verte, et le réducteur du premier couple va réagir avec l'oxydant du deuxième couple pour former l'oxydant du premier couple et le réducteur du deuxième couple. Le réducteur va subir une oxydation, c'est-à-dire qu'il va se transformer en perdant des électrons. L'oxydant, quant à lui, va subir une réduction, c'est-à-dire qu'il va se transformer en gagnant des électrons. Alors on fera bien attention à ce petit point de vocabulaire. On dit qu'un réducteur s'oxyde et qu'un oxydant se réduit. Le réducteur 1 va perdre des électrons, il va donc devenir l'oxydant 1. Il s'agit d'une oxydation. Et le réducteur 1 va perdre des électrons au profit de l'oxydant 2 qui va les récupérer. C'est-à-dire que l'oxydant 2 va gagner les électrons libérés par le réducteur 1, et comme il va se transformer en réducteur 2, on dit qu'il se réduit. Pour décrire les transformations chimiques subies par chaque couple oxydant-réducteur, on peut décomposer la réaction d'oxydoréduction en demi-équations électroniques qui décrivent ce qu'il se passe pour chaque couple oxydant-réducteur. On peut ainsi écrire la demi-équation d'oxydation qui montre la libération d'électrons. Le réducteur 1 donne l'oxydant 1 et libère également des électrons puisque le réducteur 1 s'oxyde. On peut également écrire la demi-équation de réduction qui montre, elle, le gain d'électrons. L'oxydant 2 va prendre les électrons dans le milieu réactionnel pour former le réducteur 2. Alors ici, les termes oxydant 1, réducteur 1, oxydant 2, réducteur 2 ne sont pas forcément très clairs, donc nous allons prendre tout de suite un exemple dans l'expérience. Étudions la réaction entre les atomes de fer et les ions cuivre 2. On peut faire l'expérience de plonger une clé en fer dans une solution d'ion cuivre 2, et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, on a un dépôt rouge de cuivre sur la clé en fer, alors que la solution est devenue de couleur verdâtre, ce qui signifie qu'il y a des ions Fe2+ en solution. Ici, les couples oxydants-réducteurs mis en jeu sont Fe2+, Fe et Cu2+, Cu. D'un côté, Fe se transforme en ion Fe2+, donc on va écrire l'équation associée à cette transformation. Les atomes de fer Fe se transforment en ion Fe2+. Comme j'ai du fer au départ dans mon expérience, je place le fer à gauche du signe égal. Comme à la fin de l'expérience, je récupère des ions Fe2+, je vais les placer à droite du signe égal. De plus, on constate que les ions Fe2+ présentent un défaut en charge négative. Il faut donc ajouter 2 électrons pour compenser cette perte de charge. Et comme les électrons sont libérés, il s'agit d'une oxydation. D'un autre côté, les ions Cu2+ présents en solution aqueuse se transforment en atomes de cuivre Cu. On peut donc écrire l'équation associée. Les ions Cu2+ présents au départ, donc à gauche du signe égal, se transforment en atomes de cuivre Cu, donc à droite du signe égal puisqu'on les trouve à la fin de l'expérience. Et cette transformation s'effectue en gagnant des électrons. Cu2+ plus 2 électrons donnent les atomes de cuivre. Ici, les charges se compensent. Et comme les ions Cu2+ gagnent 2 électrons pour se transformer en atomes de cuivre, on dit qu'il s'agit par définition d'une réduction. Alors une fois qu'on a écrit les deux demi-équations décrivant ce qu'il se passe pour chacun des couples, on peut écrire l'équation bilan qui décrit la réaction dans son ensemble. Ici, Fe va réagir avec les ions Cu2+, pour donner les ions Fe2+, et les atomes de cuivre. On appelle cela une équation bilan. Et nous allons tout de suite voir comment équilibrer des équations d'oxydoréduction. Prenons comme exemple la réaction dite de l'arbre de Diane. Vous pouvez consulter des vidéos pour voir cette expérience sur YouTube. L'expérience consiste à plonger un fil de cuivre dans une solution contenant des ions Ag+. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que la solution a pris la couleur caractéristique des ions Cu2+, c'est-à-dire bleu, et que le fil de cuivre s'est recouvert d'un dépôt métallique argenté, un dépôt d'ion argent. Les couples mis en jeu sont ici Ag+, Ag et Cu2+, Cu. On voit ici qu'il y a eu un dépôt argenté, un dépôt d'atomes d'argent, donc ces atomes d'argent, logiquement, se sont formés à partir des ions Ag+, présents en solution. Donc pour écrire l'équation, on commence par placer les Ag+ à gauche du signe égal, puisqu'ils étaient présents au départ, et les atomes d'argent à droite du signe égal, puisqu'ils sont présents à la fin de la réaction. On équilibre ensuite l'équation en ajoutant un électron qui vient compenser le plus de l'ion Ag+, et il s'agit d'une demi-équation de réduction, demi-équation puisqu'elle ne représente que ce qu'il se passe pour un seul couple, et réduction puisqu'il s'agit ici d'un gain d'électrons.
Faisons le même raisonnement pour le cuivre. Les atomes de cuivre du fil se transforment en ion Cu2+, qui donne la couleur caractéristique à la solution. Il suffit ensuite de rajouter 2 électrons pour compenser les 2 charges plus des ions Cu2+. On écrit ainsi la demi-équation d'oxydation, puisque les 2 électrons sont libérés par les atomes de cuivre. Reprenons les deux demi-équations. On voit que pour la première, il y a échange d'un seul électron, alors que pour la deuxième, il y a échange de 2 électrons. Il va donc falloir se rapporter au même nombre d'électrons de façon à écrire l'équation bilan globale. On multiplie donc la demi-équation de réduction par 2 de façon à avoir échange de 2 électrons. Puis, pour écrire l'équation bilan, nous prenons tous les éléments qu'il y a à gauche du signe égal pour les deux demi-équations et on les place à gauche du signe égal dans l'équation bilan. Et on fait pareil pour les éléments de droite. On constate alors que les électrons se simplifient, et ça c'est très bien, puisque dans l'équation bilan, les électrons ne doivent surtout pas apparaître. L'équation bilan s'écrit donc ainsi, 2 ions argent plus un atome de cuivre donne 2 atomes d'argent plus un ion cuivre 2. Prenons un autre exemple, faisons réagir du diiode avec une solution de thiosulfate de sodium, contenant notamment les ions S2O3-. Au début de la réaction, la solution de diode est orangée, caractéristique de la présence des molécules I2. À la fin de la réaction, la solution est incolore, elle ne contient donc plus de molécules I2, mais des ions I-. Les couples mis en jeu ici sont I2I- et S4O6-, S2O3-. Or, nous faisons réagir les molécules I2 avec les ions S2O3-. Cela est logique puisque nous faisons réagir un oxydant avec un réducteur. Commençons par écrire les demi-équations électroniques. Une molécule de diode contient 2 atomes I. Il faut donc équilibrer avec 2 atomes I de l'autre côté, de façon à avoir le même nombre d'atomes de chaque côté du signe égal. Il suffit ensuite de rajouter 2 électrons, de façon à équilibrer les charges, puisqu'à droite du signe égal, on a 2 I-, c'est-à-dire 2 charges moins. Et comme les molécules de diode vont gagner 2 électrons, il s'agit d'une demi-équation de réduction. Équilibrons maintenant la seconde demi-équation. Pour avoir autant d'atomes de soufre et d'atomes d'oxygène à gauche du signe égal qu'à droite du signe égal, ici on place un 2, comme ça on aura 2 fois 2 égale 4 atomes de soufre, et 2 fois 3 égale 6 atomes de soufre, de même pour l'autre côté. Comptons à présent les charges. De ce côté du signe égal, on a 2 fois 2 moins, c'est-à-dire 4 charges moins, et de l'autre côté du signe égal, on a seulement 2 charges moins, il faut donc ajouter 2 électrons pour avoir le même nombre de charges de chaque côté du signe égal. Ici, on voit que les électrons sont à droite du signe égal, ils sont donc libérés, et il s'agit d'une demi-équation d'oxydation. Reprenons ces deux demi-équations. On voit qu'il y a 2 électrons échangés au sein de chaque couple. L'équation bilan s'écrit donc très simplement. On a juste à reprendre tous les éléments situés à gauche du signe égal dans les demi-équations pour le placer à gauche du signe égal dans l'équation bilan. De même, on reprend tous les éléments de droite dans les demi-équations pour les placer à droite dans l'équation bilan. On voit alors qu'il y a 2 électrons de chaque côté du signe égal dans l'équation bilan. C'est très bien, les électrons se simplifient, ainsi ils n'apparaîtront pas dans le bilan global. Et on peut réécrire notre équation bilan sans les électrons. Dernière expérience, faisons réagir les ions permanganate, MnO4-, et les ions thiosulfate, S2O3-. En début de réaction, la solution est de couleur violette, ce qui signifie qu'il y a les ions MnO4- en solution. À la fin de la réaction, la solution est incolore, elle ne contient plus que les ions Mn2+, et S4O6-, qui sont incolores. Les couples mis en jeu sont MnO4-, Mn2+, et S4O6-, S2O3-. C'est là encore logique de faire réagir un oxydant avec un réducteur. Écrivons tout d'abord les demi-équations électroniques. D'après les couples donnés dans l'énoncé, on sait que MnO4- se transforme en ion Mn2+. MnO4- contient un atome manganèse et l'ion Mn2+ contient aussi un atome manganèse. Donc là, c'est bien équilibré. Il faut maintenant équilibrer les atomes d'oxygène. Il y a 4 atomes d'oxygène dans l'ion MnO4-. Donc on va équilibrer les oxygènes en rajoutant des molécules d'eau. Ici, on a besoin de 4 atomes d'oxygène. On va donc rajouter 4 molécules d'eau. Alors pourquoi rajoute-t-on les atomes d'oxygène sous forme de molécules d'eau et pas de dioxygène par exemple? Eh bien parce que les molécules d'eau sont l'élément de base du milieu réactionnel. Alors par contre, en rajoutant des molécules d'eau, on a rajouté 4 fois 2 égale 8 atomes d'hydrogène. Il faut donc placer 8H+ de l'autre côté du signe égal pour avoir le même nombre d'hydrogène à gauche et à droite.
Donc concrètement, d'un point de vue expérimental, on dit qu'on acidifie le milieu. C'est pour ça que la solution MnO4-, soit elle est acidifiée au départ, soit on rajoute un peu d'acide chlorhydrique pour avoir cette présence de H+, qui vient catalyser la réaction. Il reste à équilibrer les charges. À gauche, nous avons une charge moins, des ions MnO4-, et 8 charges plus. Une des charges plus va compenser la charge moins, donc tout se passe comme si on avait 7 charges plus à gauche du signe égal. De l'autre côté, on a seulement 2 charges plus. Il faut donc rajouter 5 électrons à gauche, de façon à avoir 2 charges plus en tout et pour tout, et 2 charges plus de l'autre côté. Comme les électrons sont gagnés par les ions permanganate, il s'agit d'une demi-équation de réduction. Pour les ions thiosulfate, c'est exactement comme tout à l'heure. On commence par équilibrer les atomes de soufre et les atomes d'oxygène, et on finit par équilibrer les charges en rajoutant 2 électrons. Comme les électrons sont perdus par les ions thiosulfate, il s'agit d'une demi-équation d'oxydation. Ici, on va avoir un petit souci pour écrire l'équation bilan, puisqu'on voit que les ions MnO4- échangent 5 électrons, alors que les ions thiosulfate échangent 2 électrons. Il va donc falloir se rapporter à un facteur commun pour pouvoir intégrer les deux demi-équations dans l'équation bilan. Ici, le facteur commun, c'est 10. On va donc multiplier la première demi-équation par 2 et la deuxième demi-équation par 5. Ainsi, on aura bien 10 électrons et 10 électrons. Alors, on a écrit l'équation bilan ici en petit pour avoir la place. Donc, la première demi-équation, on la multiplie par 2. Donc, on va avoir 2 ions MnO4-, plus 8 fois 2, 16H+, plus 5 fois 2, 10 électrons, qui donne 2 Mn2+, plus 4 fois 2 égale 8H2O. Et on va ajouter aussi les ions thiosulfate, donc 2 fois 5 égale 10 ions thiosulfate. Et S4O6 de moins fois 5, ça va faire 5 S4O6 de moins. Et les 2 électrons fois 5, 10 électrons. Ainsi, on voit qu'on peut simplifier les électrons dans l'équation bilan. Et là, c'est gagné puisque je vous rappelle que dans l'équation bilan, on ne peut pas faire apparaître d'électrons. Donc, on peut réécrire notre équation bilan sans les électrons. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions au prochain cours.